Au siècle où se construit Notre-Dame de Paris, naît en Al-Andalus le philosophe arabe Ibn Rushd, Averroès pour les latins. Cinquante ans plus tard, dans les collèges parisiens, son œuvre qui commente la pensée du grec Aristote s'impose aux étudiants comme une référence incontournable. Le corpus d'Aristote arrive, qui offre une systématisation géniale, gigantesque de tout ce qu'il y a à savoir, mais c'est une œuvre difficile, et c'est avec Averroès qu'on va tâcher d'avancer dans cette lecture de ce génie qu'est Aristote. Donc son œuvre s'impose, et pendant 20-25 ans, donc jusqu'aux années 1250, la première moitié du XIIIe siècle, au fond son œuvre ne pose pas problème. C'est un succès de courte durée, car en 1270, l'avéroïsme est officiellement condamné par l'évêque de Paris. Averroès n'est plus enseigné. La question de l'islamité d'Averroès n'est pas du tout centrale dans la querelle de l'avéroïsme lui-même. Il suffit d'ailleurs de prendre le plus grand adversaire de l'avéroïsme, le plus marquant pour des siècles, celui qui sert de référence à toutes les lectures anti-avéroïstes qui vont suivre, c'est Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin consacre très très peu de pages dans toute son œuvre, ça se compte en mots à l'islam. Donc oui, il attaque Averroès aussi comme musulman, mais vraiment, c'est sur le terrain philosophique que ça se place. Pour les médiévaux, qu'ils soient latins, juifs ou arabes, l'homme a donc une âme, comme tous les vivants, mais son âme est supérieure aux âmes des vivants inférieurs, et son âme est supérieure parce que c'est une âme rationnelle, ou une âme intellectuelle ou intellective, c'est-à-dire qu'elle est dotée d'une puissance qu'on appellera l'intellect. Et Averroès, ce qu'il a obsédé tout au long de sa vie, c'est d'essayer de donner un statut ontologique, d'essayer de déterminer l'être de cette puissance de pensée qui véritablement fait l'homme. C'est ça qui nous caractérise, la puissance de pensée. Puis le passage à l'acte et l'accomplissement graduel jusqu'à la perfection. Mais c'est d'abord la puissance de pensée. Et c'est sur cette puissance de pensée, y réfléchissant, variant ses positions, c'est sur cette puissance de pensée qu'il a produit cette fameuse thèse de l'intellect séparé, unique et éternel, qui fera scandale. Donc on reproche, non pas son matérialisme à Averroès et aux avéroïstes, qui sont clairement antimatérialistes, mais on leur reproche une anthropologie, qu'on pourrait dire trop dualiste, une anthropologie de la scission, qui, pour avoir trop séparé l'intellect, ne fait plus que de l'homme un être animal. Au siècle suivant, à la Renaissance, au pied d'un Thomas d'Aquin triomphant, Averroès est relégué au bas des tableaux. Alors qu'il était à la source des savoirs, il en devient la victime, comme un homme perdu.